vient d'être 17h à Niamey. Tout de suite, le journal en français de Studio Kalangu présenté par Eila Tsoumana. Au sommet de cette édition, le sultan de l'Aïr a été élu à Maradi, nouveau président de l'association des chefs traditionnels. Les membres disent attendre de lui un renouveau dans la marche de l'association. Par ailleurs, la ville de Tawa se dit prête à accueillir le sabre national Cocoa 2025 avec la réception ce matin de l'arène qui doit abriter l'événement. Nous y reviendrons dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous. Le sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou, a été élu ce jeudi par consensus président de l'association des chefs traditionnels du Niger. L'élection s'est tenue lors de l'Assemblée générale ouverte le mercredi 10 décembre. À la clôture, les membres disent attendre du nouveau président un renouveau dans la marche de la chefferie traditionnelle et des actions en faveur de la paix au Niger. C'est un leader. Il doit s'armer de beaucoup de patience. Il doit aussi œuvrer à la structuration de la chefferie traditionnelle. Nous, chefs traditionnels, tout ce que nous voulons, c'est que le pays soit en paix. Dans son discours, il a souligné que les chefs traditionnels ont pris l'engagement de sensibiliser les communautés, surtout sur l'insécurité, la consommation de drogue et la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. C'est d'ailleurs la mission régalienne des chefs traditionnels. Et nous n'allons pas nous arrêter, Inch'Allah. Nous allons continuer à sensibiliser notre souhait et que la paix règne au Niger. Vous venez d'écouter Amadou Roufaï, chef de canton de Graboussa Taketa dans la région de Zender, sur des propos recueillis par Mohamed Maman. Autre aspect de cette édition, l'arène de lutte Hamidou Maïdare de Tawa a été réceptionnée ce matin. Elle va abriter la 46e édition du sabre national, annoncée comme le cinquantenaire du championnat. Après les travaux de rénovation, elle passe de 1900 à 3010 places. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Mohamed, s'est dit satisfait du travail abattu. On l'écoute au micro de Yaoul Abdelmoumouni. Aujourd'hui, avec les génies militaires, nous sommes à 100% des travaux. Nous sommes même à la réception de l'arène. Il y a à peine un mois, nous sommes à 10%. De l'extension, en passant par la rénovation, avec tout ce qu'il y a eu. Il y a eu un travail titanesque qui a été abattu ici. Je voudrais saisir cette occasion pour appeler toute la population de la région de Tawa. C'est à vous de vous mobiliser pour que cette édition-là se fasse dans les meilleures conditions. Nous sommes prêts à accueillir la 46e édition, couplée au cinquantenaire du sabre national au Niger. Vous venez d'entendre le ministre des Sports à la réception de l'arène à Tawa. Restons dans le même esprit de la lutte traditionnelle. Des journalistes sportifs sont réunis ce matin pour une remise à niveau de 2 jours. Cette formation se tient à Niamey en marge de la 46e édition du sabre national prévue à Tawa du 19 au 28 décembre prochain. Le président de l'Union des journalistes sportifs du Niger, Damana Abdoulaye, nous en dit plus au micro de Hassoumi Gourouza. Quand les codes ou les lois du sport évoluent, il va falloir qu'on fasse des formations pour les mettre au même diapason d'information. Parce que nous sommes les tout premiers qui informent le public. Il va falloir que nous maîtrisions un certain nombre d'outils par rapport aux différentes disciplines sportives. C'est une habitude. À chaque fois, en marge d'une édition de lutte traditionnelle, l'UGCN organise une session de formation pour ses membres. Donc c'est dans ce cadre que ce matin, cette formation est en train d'être dispensée par des éminents confrères. Direction Agadez sur la montagne de Bagzam Namas à la découverte de l'unique école du village. Elle compte 65 élèves, tous niveaux confondus. Perché à environ 2 km d'altitude, le directeur de l'école explique le fonctionnement de l'établissement et lance un appel au soutien. Sayed Ilaoli, directeur et enseignant de Bagzam au micro de Habibou Garba. Nous disposons de 2 classes, mais nous n'en utilisons qu'une, car je suis l'unique enseignant et en même temps le directeur. Nous avons des élèves de CI, CP, CE1 et CE2. Quand je dispense les cours de langage aux élèves de CI, je donne des exercices à ceux du CP. Les élèves de CE1 et de CE2 sont jumelés et je leur dispense des cours de mathématiques ensemble. Si les parents d'élèves en ont les moyens, ils peuvent engager un enseignant pour épauler le directeur. Et c'est tout pour cette édition en français. On se retrouve demain pour la semaine sur Kalangu. Au revoir.